Salut à tous et bienvenue dans Tout sur ma clim. Simplement et efficacement, je vais vous montrer comment lire et interpréter les pressions de fonctionnement d'une climatisation réversible ou d'une pompe à chaleur RR. Si cette vidéo vous aide, pensez à mettre un petit like et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils. Rappel important, cette manipulation est destinée aux professionnels titulaires de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Une mauvaise manipulation peut entraîner une pollution du circuit frigorifique ou des blessures. Le port des équipements de protection individuelle est indispensable. Sur une climatisation, on retrouve deux pressions. La basse pression, également appelée BP, ou la haute pression, également appelée HP. La basse pression correspond à la pression d'évaporation du fluide frigorigène. La haute pression correspond à la pression de condensation. Ces deux valeurs permettent de vérifier le bon fonctionnement du circuit frigorifique en cas de panne ou au moment de la mise en service. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin d'un manomètre adapté au fluide frigorigène, d'une pompe à vide et de vos équipements de protection individuelle. Petit rappel important, un climatiseur bien entretenu, c'est plus de confort et plus d'économie. N'oubliez pas qu'un contrôle par un professionnel habilité tous les 2 ans est obligatoire. Et surtout, ça vous évitera bien des pannes et de mauvaises surprises. Commencez par démarrer votre climatisation en mode froid avec une consigne minimum. Selon les constructeurs, cette consigne peut être de 16 ou 18 degrés. En hiver, lorsque la température intérieure est trop basse, il peut être nécessaire d'utiliser le mode froid forcé. J'ai d'ailleurs plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne pour vous montrer comment faire selon les marques. Ouvrez les vannes du manomètre et assurez-vous que les vannes des flexibles sont fermées. Raccordez le flexible jaune à la pompe à vide puis mettre celle-ci en marche. L'objectif est de retirer l'air et l'humidité présents dans les flexibles afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique lors du raccordement. Attendez d'avoir atteint 500 microns pour arrêter la pompe. Une fois le vide réalisé, fermez les vannes du manomètre afin de conserver le vide dans les flexibles. Vous pouvez donc raccorder votre flexible sur la prise de pression prévue à cet effet. La lecture des pressions s'effectuera sur la vanne gaz du groupe extérieur. Une fois le raccordement terminé, observez le manomètre. Lorsque l'aiguille se déplace vers la valeur élevée, vous lisez généralement une haute pression ou une HP. Cette mesure est le plus souvent réalisée en mode chauffage. Lorsque l'aiguille se situe dans les valeurs plus faibles, vous lisez généralement une basse pression ou une BP. Cette mesure est le plus souvent réalisée en mode rafraîchissement. Laissez fonctionner l'installation quelques minutes afin que les pressions se stabilisent avant toute interprétation. Pour une installation au R410A en mode froid, la basse pression se situe généralement entre 7 et 8 bars. En mode chauffage, la haute pression se situe généralement entre 28 et 30 bars. Pour une installation au R32, en mode froid, la basse pression se situe généralement entre 8 et 11 bars. En mode chauffage, la haute pression se situe généralement entre 27 et 31 bars. Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la température extérieure, la température intérieure,
et les conditions de fonctionnement de l'installation. Lorsque la haute pression et la basse pression sont normales, le circuit frigorifique fonctionne normalement. Lorsque la haute pression et la basse pression sont toutes les deux trop élevées, cela peut indiquer un excès de réfrigérant, la présence d'air ou d'un autre gaz non condensable dans le circuit, ou encore un échangeur extérieur encrassé. Lorsque la haute pression et la basse pression sont toutes les deux trop faibles, cela peut révéler un manque de réfrigérant, une fuite au niveau du circuit ou un problème de détendeur. Lorsque la haute pression est élevée tandis que la basse pression est faible, cette situation peut indiquer un bouchon dans le circuit frigorifique, un filtre déshydrateur obstrué, un détendeur défectueux ou encore un tube pincé. Lorsque la haute pression et la basse pression deviennent très proches l'une de l'autre, cela peut être le signe d'un compresseur défaillant, d'une vanne 4 voies qui bypasse ou d'un défaut interne important du circuit frigorifique. Gardez à l'esprit qu'une mesure de pression seule ne permet jamais d'établir un diagnostic définitif. Pour confirmer une panne, il est indispensable d'analyser également les températures, les surchauffes, les sous-refroidissements, les intensités électriques et les conditions de fonctionnement de l'installation. Voilà, vous savez maintenant comment lire et interpréter les pressions de fonctionnement d'une climatisation ou d'une pompe à chaleur. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour de nouveaux conseils.